Salut, c'est Mathieu Delpech. Aujourd'hui, 24 heures dans mon assiette. C'est parti! Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon intimité. C'est une vidéo que vous nous aviez énormément demandé de parler de nutrition sur la chaîne. Aujourd'hui, on est parti pour 24 heures de mes repas détaillés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Sébastien Diffenbronn, c'est mon nutritionniste. Et il est aussi pratiquant de trail, donc il connaît bien les problématiques liées au sport d'endurance. Et donc je vais me filmer mes repas pendant 24 heures, il va vous faire des petits commentaires. En même temps, moi je passe un peu un examen pour voir si j'ai bien retenu la leçon. Mais puis là, je vais vous donner un petit avant-goût de la journée de demain. Je fais une petite intro, je me suis dit je la fais le samedi soir parce que sinon demain matin je vais pas avoir envie de filmer et je vais avoir une sale tronche. Et là, je vous montre un peu tout ce que j'ai dans mes placards pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on va manger demain. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai quelques fruits. J'ai de la protéine de chanvre pour supplémenter. On a un butternut, un oignon, de la tomate, de la betterave rouge, ça dépanne toujours. Un peu de purée d'oléagineux, des amandes. Là, j'ai quelques patates à l'abri de la lumière. Là, on passe du côté des féculents, sarrasin, pois chiches. Là, on a du couscous de sarrasin, du couscous d'épeautre. On a du riz, on a des flocons d'avoine, on a du lait de soja pour faire des yaourts. Un petit peu de chocolat, bien sûr, 85% minimum. Là, on a un peu de crème de coco, des petits poissons gras, maquereaux, sardines, on a de la compote, on a du quinoa, des haricots rouges. Ensuite, allez, j'ouvre le frigo. Qu'est-ce qu'on a? Du chou rouge, on a un peu de fer, je le garde à l'abri de la lumière et au frais pour pas qu'il s'oxyde. Un reste de riz, une bûche de chèvre, un reste de foie de volaille que j'ai fait ce midi. Là, on a des carottes et des endives, des œufs, de l'argile verte, attention, ça se mange pas. Dans la porte du frigo, on va avoir l'huile de colza à garder au frais, du citron, du lait d'amande pour faire des cafés au lait que mon ami Alexandre Viol pourrait boire toute la journée. On a de la compote, dedans j'ai du café, des cornichons. Ensuite en haut, on a un petit oignon, de l'huile de coco, ça se garde pas forcément vrai, mais moi je le range là, comme ça me fait de la place. On continue, la petite yaourtière, dédicace Sylvain Cachard qui me l'a offerte en 2016. Elle me suit, donc là je fais yaourt au lait de soja. Les épices, qu'est-ce qu'on a? Du poivre, bon les plus importants, et le curcuma et le cacao. Donc là ils sont dans des pots comme ça, mais c'est bio et j'ai acheté en vrac. On a de l'huile d'olive, on a un peu de sel, on a du vinaigre de cidre. On passe en haut des lentilles corail, on a du cacao, on a encore des flocons d'avoine. Là on a des graines de lin, des graines de chia, on a de levure de bière, gemme de blé, derrière on a des épices et des infusions, une machine pour cuire les légumes à la vapeur, allez je vous montre ça demain, une machine pour broyer les graines pour bien les assimiler, on a une bouilloire, et voilà, je crois que c'est bon pour le room tour de ma cuisine. Bonne nuit les amis, on se retrouve demain 24 heures dans mon assiette. Et voilà, on est le matin, j'espère que vous avez bien dormi. C'est parti, je suis en train de faire mon petit déj et puis ce matin je vais faire une séance de vélo. Donc les jours où j'ai des séances un peu intenses, je me fais un petit porridge. Allez, je vous montre ça. Je vais vous mettre des fruits. J'ai lancé 2 œufs pour faire 2 œufs coques. Et puis je vais me faire aussi un petit thé vert. Voilà, je viens de finir mon petit déj, je vais compléter ça avec 5 noix. Et puis aussi, je vous ai pas montré, mais j'ai pris mes compléments Nutriting, un pour les articulations, un magnésium, un multivitamine et la vitamine D, très important en hiver. Et puis je ferai peut-être une deuxième vidéo pour vous parler des compléments parce que sinon ça va être trop long. Et voilà pour le petit déj. Seb, à tes commentaires. Salut à tous, un petit débrief de la journée de nutrition de Mathieu. On va commencer par le petit-déj. Le petit-déj, il doit être composé essentiellement de protéines et de lipides. Bon, pour les protéines, ça va nous permettre d'avoir un apport d'acides aminés pour constituer notre pool pour la journée qui va nous servir sur tout un tas de choses dans différentes voies métaboliques. On va pas rentrer dans le détail ici. Mathieu, il a choisi les œufs.
parfait. C'est souvent ce que je conseille également le matin. C'est un aliment qui passe chez tout le monde, qui est très facile à digérer, on va pouvoir s'entraîner après facilement, et c'est un aliment surtout qui est riche en vitamines et minéraux et avec un aminogramme complet. On a ensuite les lipides. Donc les lipides qui vont apporter de la satiété sans qu'on ait besoin d'avoir un gros apport en glucides sur le petit déjeuner. Ils vont être importants également pour les sports d'endurance. Lipides saturés, là on a un peu de beurre, on a les œufs qui vont avoir une fonction sur tout ce qui va être hormonal, testostérone, cortisol, etc. Les apports en oméga 3, on a ici un peu de lin et graines de chia à broyer, très important ce que Mathieu fait. Et puis, comme je disais, on va essayer de limiter un petit peu les apports en glucides, en tout cas pas de glucides, pas de sucre rapide, donc un petit peu de fruits, légumes. Ici, on a un mélange des deux, c'est très bien. Et puis un petit peu de céréales, pas obligatoire, ça va être fonction de chacun. Là, Mathieu a quand même un gros volume d'entraînement par semaine, donc du coup il faut quand même avoir les apports qui sont nécessaires. Et puis pour finir, on va avoir des antioxydants, là aussi très important, cannelle, thé vert, gingembre, qui vont permettre une bonne gestion du stress oxydatif, et puis tout ce qui va être santé cardiovasculaire. Et voilà, séance vélo. J'ai bu mon petit caf au lait d'amande une demi-heure à peu près avant la sortie. Et là, la séance c'est PMA. En ce moment, je fais du foncier, mais un petit rappel fait jamais de mal. Donc, c'est 3 blocs que je vais faire en col du chat. Des blocs de 1 minute PMA, 2 minutes récup, 4 fois. Bon, je vais écrire à l'écran parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Et puis, sûrement, entre 2 blocs, je vais manger ma petite baou pour triquer un peu la cervelle et penser que j'ai encore de l'énergie et pouvoir en mettre dans les dernières répétitions. Allez, je vais m'entraîner. À toutes. Tadam! Et voilà l'assiette de mon repas de midi. Un petit boudin une fois par semaine pour le faire. Du riz pour les glucides et puis une petite salade assaisonnée comme vous l'avez vu. Vinaigre de cidre, huile de colza, un peu de sel, des épices. Et puis petit dessert pour terminer le repas. Un yaourt de soja. Dedans j'ai mis une clémentine, des fruits rouges surgelés, un peu de cannelle et une cuillère à soupe de germe de blé. Et aussi je me suis dit que je vous ai montré ce que j'ai mangé mais je vous ai vraiment pas expliqué. Donc souvent le midi il y a une part de protéines ou de produits animaux, donc souvent c'est des petits poissons gras ou à nouveau des œufs et puis de temps en temps du boudin ou du foie de volaille. Une part de légumes, donc soit de la salade soit des légumes déjà cuits. Et puis une petite part de glucides qui varie selon la dose d'entraînement. Et le dessert, souvent j'aime bien mon petit yaourt avec des fruits. Maintenant, Seb va vous dire ce qu'il en pense. On a vu Mathieu prendre un petit café avant l'entraînement, très bien. La caféine va être intéressant avant l'entraînement pour améliorer la performance et puis améliorer la lipolyse. On a vu ensuite sur sa séance, Mathieu s'est quand même pris une petite compote baou, effectivement. Je pense que c'est intéressant, ça commence à être une séance un peu longue où le cerveau va commencer à réclamer un petit peu de glucides. Les stocks de glycogène musculaire sont suffisants pour faire la séance ici, mais la baou, comme disait Mathieu, pour le cerveau, ça peut être intéressant. Ensuite, on avait une petite collation en rentrant avec un petit mélange collagène, glutamine,
protéines de chanvre et puis du lait d'amande. Là aussi intéressant dans le cas de Mathieu parce qu'il va s'entraîner une deuxième fois dans la journée, donc il faut optimiser la récupération. Il faut que la récupération elle soit rapide. Pour d'autres, ou quand on s'entraîne qu'une fois dans la journée, c'est pas forcément nécessaire. On aura tout le reste de la journée, on s'entraîne que le lendemain, voire le surlendemain pour certains, donc on a largement le temps de récupérer. Donc le repas, ici par contre, les glucides très importants pour aller reconstituer notre stock de glycogène musculaire avec du riz. Et puis on a ensuite une portion de légumes, vitamines, minéraux, des fibres, et surtout la viande. Bon, ici on a du boudin. Mathieu a une petite problématique avec le fer, donc forcément on a augmenté la consommation de viande rouge et de boudin pour rétablir cette problématique. Ça reste quand même globalement une problématique que je rencontre très souvent chez les sportifs d'endurance, où il faut faire vraiment attention. On a les lipides, bon, toujours pareil, avec ici des lipides de qualité, colza, olive, et puis le petit dessert un petit peu plaisir qui va très bien ici. Et le café qui a été décorrélé du repas, comme disait très bien Mathieu, pour pas bloquer l'absorption du fer avec les tanins du café, et ça marche aussi avec le thé qui doit être décorrélé au maximum. Petit caf avant de ressortir. N'oubliez pas, café, chocolat à distance des prises de fer. Donc là, ça fait plus de 2 heures, donc c'est bon. On enchaîne. Petite sortie et récup de la séance de ce matin avec Mathieu. Vu que là je suis dans une phase où on remet un peu de foncier, et bon, la sortie récup on la transforme en rando course. On fait 2 heures dans le Mont du Chat. On va terminer un peu à la frontale, mais au moins ça a permis de prendre un peu de temps entre les deux sorties pour récupérer. Et qu'est-ce que j'ai emmené? J'ai emmené 500 ml d'eau dans la ceinture avec une frontale, une petite baou aussi que je vais sûrement manger au bout d'1 heure, le téléphone derrière, et voilà, petite pub, merci Oxydis, tout rentre, nickel. C'est bon, endurance du dimanche terminé. Là j'ai un peu faim, je vais me faire un petit paquet de graines de chez Baou, une bonne rasade de ceinture, je vais me doucher, et puis je vais cuisiner pour un peu plus pour la semaine. Je vais vous montrer ça. Et là on a fait 16 bornes, 2h06, 1080 mètres de dénivelé. Tranquillou, mais putain j'ai eu des problèmes de frontale. Le débutant qui n'avait pas assez chargé sa frontale et qui a dû terminer en mode économique. Je pense qu'on peut dire que la réduc de cheville est bonne parce que c'était pas gagné d'avance. Allez, je vais me doucher. Deuxième séance de la journée, du coup avec une petite rando course de 2 heures. Donc là, Mathieu il est parti avec une baou. Première heure à l'eau, ça fait travailler un petit peu la lipolyse, très bien. Et puis ensuite, on peut manger un petit peu. Et au retour, surtout important, qu'on n'avait pas évoqué sur la séance du matin, c'est les électrolytes. Donc là, avec de la ceinture, mais ça peut être d'autres produits qui existent sur le marché. Et ça peut être pendant la séance et ou après la séance. Très important. Et également le sodium, le sel de table dans l'alimentation au quotidien qui ne doit pas être oublié. C'est bon, j'ai réussi à me lever de ma chaise et prendre une douche. Puis là, je vais cuisiner tranquille mon repas du soir. Et comme je disais, je vais en faire un peu plus pour la semaine. Je vais faire tout le butternut et puis un petit chou rouge. Je vais faire à la vapeur et puis je vous montrerai, je vais compléter ça. J'ai lancé du sarrasin. Allez, au boulot. Et voilà, bonne dose de légumes, ça me fera pour au moins 2-3 jours. Donc pour les cuire, il faut les mettre sur la machine à vapeur et puis attendre une vingtaine de minutes. Et voilà, j'ai fait un peu réchauffer quelques haricots rouges. J'ai mes légumes qui sont prêts, donc faire mon assiette.
On est bon, donc petit commentaire, souvent le soir, même 99% du temps, je mange végétarien et je fais une assiette avec un tiers de légumineuses, un tiers de céréales ou de légumes comme de la patate qui apporte des glucides et puis un tiers de légumes. Ensuite on assaisonne tout ça et puis il n'y a plus qu'à déguster. Petite touche douce pour finir. J'ai remis un peu de sarrasin, j'ai mis un peu de lait d'amande. J'ai mis 2 cuillères à soupe de germes de blé, un peu de compote. Et voilà, un petit dessert. Ça y est, on arrive au bout de la journée. On va aller dormir, un petit carreau de chocolat. Une petite infusion, un peu de lecture et au lit. Point important sur ce qu'on voit sur son dîner, c'est que, et même sur tous les autres repas d'une manière générale, c'est que Mathieu est quand même beaucoup sur des aliments bruts, c'est très bien, parfait, qu'il va cuisiner lui-même, que ça soit au petit déjeuner, les œufs, les fruits, les légumes, le midi, de la même manière. Là au dîner, on est sur un repas type végétarien, c'est très bien, un tiers de chaque. Attention tout de même aux fonctions digestives de chacun, tout le monde ne pourra pas faire et consommer autant de fibres sur une journée. Voilà, et puis il va aussi diversifier beaucoup. On a vu que les sources d'aliments sont jamais les mêmes, même les sources de glucides. On avait du riz, là le soir on a du sarrasin, qui est une bonne source de magnésium. Donc voilà, globalement, on est sur quelque chose de très pertinent, très varié, qui permet d'avoir une très bonne densité nutritionnelle. J'insiste beaucoup sur ce point. Et bon, tu as réussi l'examen, Mathieu. Tu as corrigé les points qu'on avait mis un petit peu en relief quand on avait fait le bilan avec le fer, la consommation de glucides qui était peut-être un peu basse que tu as remonté. Et puis là, pour faire un petit bilan sur la journée, on est quand même sur pas loin de 4000 kilocalories. On est sur quasiment 1,8 g de protéines au kilo de poids de corps. Donc ça c'est important parce que souvent je constate que les athlètes ne mangent pas assez et pas assez de protéines, surtout de protéines animales. Donc ça c'est un point important. Voilà, donc vous pouvez un petit peu vous inspirer de ce que vous aurez vu sur cette vidéo, sans toutefois copier parce que la nutrition doit être individualisée. Merci Seb pour tes conseils, j'espère que ça va être utile à beaucoup de monde. En tout cas moi depuis que on a travaillé ensemble, au milieu de cet été, j'ai jamais eu des aussi bons tests sanguins. Donc si vous êtes aussi intéressé pour travailler avec Seb, je mets son Instagram dans la description, n'hésitez pas à le contacter pour un rééquilibrage ou juste pour faire un petit bilan nutritionnel. Un dernier conseil que je voulais ajouter, c'était de bien manger assez. Là dans la vidéo, j'ai tout compté, c'est pas quelque chose que je fais au quotidien, j'écoute plus ma satiété et puis si vous mangez sainement, n'hésitez pas à manger beaucoup, normalement il n'y aura pas de problème. Il y a plus de risques si vous entraînez beaucoup d'être en carence plutôt que de trop manger. Et donc il vaut mieux avoir 1 kilo de trop et puis être au top niveau hormonal plutôt que d'avoir des syndromes de déficit énergétique qui peuvent ensuite causer des grands troubles hormonaux. Et enfin, si vous êtes encore là, c'est que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire qui fait pour ça. On va essayer d'y répondre avec Seb. Et puis aussi, ça nous soutient de faire ça. Et n'hésitez pas, si vous avez vraiment aimé, vous pouvez même partager la vidéo ou nous soumettre des nouvelles idées dans les commentaires. Nous, on a plein d'idées de projets de vidéos sur la nutrition à faire. Donc si ça vous intéresse, on va continuer ça. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, ciao ciao. Et voilà, ça fait du bien. Vous avez compris, c'était une blague. Mais il y avait des randonneurs, ils savaient pas. Et du coup, je me suis fait engueuler.